Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission, dans votre voyance actu de ce jeudi soir. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que tout va bien de votre côté. Je suis bien sûr ravi de vous retrouver ce soir encore. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés également qui nous ont rejoints sur la chaîne. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro également si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Et puis je vous rappelle que cette émission est en exclusivité à 20h20 sur YouTube et puis à partir de 21h21 directement donc sur VK qui est notre chaîne de secours. Je ne peux que vous inviter à vous abonner sur notre chaîne de secours si voilà. Vraiment par sécurité, il n'y a pas de souci sur la chaîne actuellement, tout va bien. Bon, après, je constate 2-3 dysfonctionnements, mais ça c'est propre à la philosophe.fi fait à la philosophie de YuYu, hein. On passe tous et toutes par là et bah, c'est le cas en ce moment sur la chaîne avec soi-disant un nombre de vues inférieur, peut-être une visibilité hein, qui est moins importante et qui est voulue surtout générée par YuYu. Vous êtes nombreux également à m'avoir fait savoir que vous ne recevez plus les notifications de vidéos dès que les vidéos sortent. Généralement, c'est pas compliqué du lundi au samedi, parfois le dimanche, même si c'est vrai que j'ai laissé pour le moment les prédictions médiumnique signe par signe depuis quelques dimanches. J'ai pas eu le temps de m'y consacrer et comme je veux pas vous proposer quelque chose qui soit bâclé et que cela me demande pas mal de travail, et bien pour le moment je dois composer surtout avec le ton que j'ai, car entre l'envie que l'on en a et finalement le ton dont parfois nous pouvons disposer, des tons qui sont relativement restreints hein, avec vraiment cette impression de l'accélération justement du temps, et ben on compose avec et puis quand je peux, en tout cas, bah, je continuerai bien sûr les prédictions médiumniques signe par signe. Ce soir, on va se laisser porter par les cartes. Vous savez que c'est l'une des particularités justement de la chaîne. Je ne sais jamais, on va dire les 3/4 du temps, mis à part quand les sujets sont choisis, je ne sais jamais quels sont les sujets que nous aborderons au cours des émissions. Mais vous avez un avantage sur moi dans le sens où vous découvrez directement la vignette que je crée bien sûr après l'enregistrement, puisque pour le moment, à l'heure qu'il est, je suis incapable de vous dire de quoi le sujet de ce soir nous parlera et on va voir ça tout de suite. On va commencer par une coupe. Je voulais juste vous montrer, est-ce que j'ai le boîtier de celui-ci à proximité? Non, et je me souviens plus du nom comme de fait exprès. Où est le boîtier? Bon, c'est pas grave, on va y aller tranquillement. Et on va commencer par une coupe. Donc pour la France, que ce soit en France métropolitaine ou pour nos amis des Dom-Tom, qu'est-ce que vous avez à nous transmettre, à nous dire? On va utiliser plusieurs oracles ce soir, dont l'oracle des temps mécaniques. Hein. J'aurai l'occasion, bien sûr, de vous en reparler au moment où je l'utiliserai. Donc, pour la France, là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. J'ai pas besoin d'avoir tout un paquet. Hein. Et puis, j'aimerais bien pouvoir faire une coupe, s'il vous plaît. Donc, pour la France, on nous parle de quoi? On nous parle d'un cycle, le papillon. Le papillon est toujours évocateur d'une progression, d'une métamorphose également, car la petite chenille s'est transformée en papillon, a ouvert grand ses ailes. Donc il y a ici quelque chose qui est en cours d'évolution, une évolution qui peut nous être constructive, bénéfique et positive.
active. Et on va regarder ensuite, et on nous rappelle que nous possédons toutes les clés pour retrouver la voie de notre épanouissement. Donc ici, je pense que compte tenu des élections de dimanche, on nous parle bien encore de ce sujet. Nous détenons les clés pour pouvoir sortir quelque part de la matrice. Et cela repose sur nos choix, sur notre propre discernement, sur notre propre libre arbitre. Le papillon, il ne demande finalement qu'à pouvoir voler de ses propres ailes. Et pour cela, encore faut-il qu'il y ait toutes les conditions, je dirais, optimales pour pouvoir prendre notre envol. Et nous avons la clé parfaite, nous dit-on, pour ouvrir la cage, donc la cage de la matrice dans laquelle nous sommes enfermés. Alors c'est à nous de nous poser la question, finalement, que pouvons-nous faire au quotidien pour pouvoir voler en liberté, en équilibre et en alignement avec nos choix et nos aspirations profonde, pour qu'il y ait un véritable alignement entre nos idées et finalement nos actions. Donc c'est une invitation aussi à réellement nous réaligner sur nos propres chemins de vie à travers nos décisions, nos actions. Allez, on y va, on va prendre 5 cartes. Et là, on voit bien que au niveau des décisions qui sont prises par l'état profond, on souhaite encore nous enfermer. Ce papillon, qui montre aussi l'évolution finalement de conscience, eh bien, aimerait être capturé pour être remis en cage. On pourrait nous parler aussi peut-être de certaines arrestations à venir, de certaines gardes à vue peut-être également par rapport aux lanceurs d'alerte qui sont sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information. Mais quand je dis chaîne d'information, c'est aussi et avant tout des chaînes d'information qui sont indépendantes, qui ne sont absolument pas au service de la propa. Donc ce papillon pourrait se retrouver capturé et mis en cage. Donc il y a quelque chose qui pourrait, comme si on souhaitait finalement, comme si l'état profond souhaitait arrêter la liberté d'expression. Y a vraiment en ce moment quelque chose qui va dans ce sens-là. On voit qu'il y a d'un côté l'éveil, l'éveil très important, les prises de conscience qui se font, puis de l'autre on a encore la cage. On souhaite encore nous barrer le chemin par l'utilisation à outrance de la propagande. Allez, on regarde ici ce que ça donne. Nous avons la carte Bloom, les fleurs. Donc les fleurs, c'est l'épanouissement. On a aussi les nattes qui sont comme des tentacules. Il y a quelque chose de tentaculaire actuellement sur notre pays. Et donc là, c'est Frida Kahlo. C'est l'Espagne aussi, Frida Kahlo. Mais notre propre épanouissement est réellement très mal perçu, presque pour certains complètement déplacé, et on souhaite, en plus vous voyez on a des réseaux, des ramifications, on souhaite emprisonner finalement cette puissance, notre force, notre champ, je dirais notre champ d'action. Il y a quelque chose là qui pourrait représenter finalement pour la fleur un danger
caché, un danger à venir, hein. Et puis, j'ai encore bon, la rose qui est là, hein. Donc la rose, c'est l'épanouissement, c'est puis la rose, une partie socialiste qui ressort. Laissons, hein, laissons pour le moment, ne prenons pas part et n'alimentons pas justement tous ces réseaux dans lesquels nous pourrions nous retrouver empêtrés, enfermés. Euh, pour cela, nous avons, wow, vous voyez, bon, on a la sirène Sea Witch, la sorcière des mers, et on a encore cette notion, hein, de tentacule ici. C'est comme si quelque chose qui était caché finalement dans les profondeurs euh, nous ramène à nos propres peurs actuellement, hein, à quelque chose qui est en train de remonter justement à la surface, et on voit bien que les intentions qui sont derrière tout ceci bah, ne nous sont pas bénéfiques et ne nous sont absolument pas favorables. La fleur, quand elle a trop d'eau, bah, malheureusement, elle ne, elle ne peut pas s'épanouir parce que on a une situation justement qui fait que cela n'est pas propice à l'épanouissement. Mais en tous les cas, ce qui est recherché actuellement, et je pense que c'est en accélération sur cette fin de semaine, c'est bien des notions de... On souhaite nous capturer nos énergies pour nous faire couler et nous prendre dans des réseaux peut-être de la division encore, hein, mais nous sommes également, voyez ici la sirène, en plus c'est la méduse. La méduse, il y a une forme de toxicité, hein, quand même. Lorsque vous êtes piqué par une méduse, généralement vous le sentez, hein. Mais c'est la sirène de la mer. Donc il y a bien quelque chose qui était caché dans les profondeurs, qui remonte et qui nous place face à nos propres peurs actuellement. Ici, les secrets, hein, les secrets, c'est tout ce qui est de l'ordre des révélations, hein. C'est-à-dire que tous ceux qui appartiennent au bas-fond, je dirais, tous ceux qui appartiennent, encore une fois, à l'état profond, ne se cachent même plus. Ce que l'on voit, c'est que par rapport à une stratégie qui met vraiment en lumière toute cette histoire de réseau organisé, de copinage, etc. Tout est révélé, hein. On a les secrets. Le secret, ça peut être aussi une forme de blocage, hein. On souhaite véritablement, je crois, on souhaite nous perdre par rapport au contenu et à la pluralité justement des informations. Comme si tout était fait justement pour nous égarer. Nous avons ensuite My Dear Friend. Tiens, c'est curieux, My Dear Friend. Ça me fait penser à la série sur Netflix. Excellente série d'ailleurs, Mon Petit Renne. Ouais, là ça me fait penser à Mon Petit Renne. Donc il y a une forme de harcèlement. Bah ouais, parce que finalement, ce que l'on vit depuis ces dernières semaines, hein, tout ce que l'on entend à partir du moment où vous posez le pied par terre, où vous allumez je sais pas, votre poste de radio, vous prenez part et vous prenez connaissance des nouvelles, bah finalement on nous répète tout le temps la même chose et ça tourne en rond en ce moment, hein. Tout le monde appelle à faire barrage, bon. Les mêmes qui, très certainement aussi, n'étaient pas forcément du côté des non-vax, hein. Mais alors là, bizarrement, bon, on a une période d'hiver, hein. Il y a quelque chose qui pourrait justement se cristalliser, hein, mais on nous parle aussi d'une régénération, puisqu'on a le cerf avec ses bois, les bois de cerf qui tombent chaque année et qui repoussent ensuite. Donc il y a quelque chose qui est en cours de régénération. Pour le moment, les secrets qui auraient dû se trouver bloqués, cristallisés, bah, ont été mis en lumière par un épanouissement justement
de la parole, par une libération très forte de la parole. Donc forcément, cela fait que nous avons en corollaire la sirène, décidément j'en veux, hein, mais la sorcière qui aimerait justement, et qui nous a pas révélé encore tous ses secrets, donc c'est-à-dire qu'il y a des secrets, encore des révélations à venir, qui pourraient bloquer la suite du déroulement du plan avec cet hiver, quelque chose qui pour nous est synonyme d'une régénération. Donc pour le moment ils sont encore là. Ceux qui vont venir, je suis pas sûr que concrètement parlant nous soit bénéfique. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui tac s'arrête cet hiver, et cet hiver il y a un nouveau cycle qui pourrait débuter, et là pour le coup un nouveau cycle qui nous serait plutôt favorable. Et là on a le lullaby c'est le violon. Je prends le violon dans le premier sens du terme. Le violon il est très dur à maîtriser. On peut vite se retrouver avec des fausses notes. Et là, j'ai deux notions importantes. Le violon, dans un sens vulgaire du terme, c'est que certaines personnes de nos chers polypointiques pourraient cet hiver se retrouver dans... on arrête la musique là, hein. En fait, on voit bien qu'ils ne jouent plus. Ils sont arrêtés de jouer. On a le chapeau c'est le masculin. Et il y a une régénération, hein, une harmonie, une nouvelle harmonie qui pourrait se mettre en place, mais qui sous-entend aussi que cet homme qui jouait du violon, hein, c'est un excellent musicien, le moicron, n'oublions pas, hein, c'est une espèce qui à la fois sait jouer parfaitement du pipeau, qui sait jouer aussi du violon, qui tenait l'archet, hein, qui tenait vraiment l'archet, qui tentait justement de nous faire couler par des vibrations néfastes, par des vibrations... là, il va se retrouver dans la contrainte, il va se retrouver dans contrainte à venir pour le moicron, et une partie de son gouve, hein, depuis sa réélection, qui pourrait se retrouver face, finalement, c'est fini, hein. La fête est finie ici. Donc mettez vos bouteilles de champagne au frais. On va tenir bon encore jusqu'à cet hiver, et cet hiver, il y a quelque chose qui débute. On est sur une période qui nous apporte aussi, comme je le disais, des éléments nous permettant de pouvoir retrouver une régénération. Régénération de la France aussi. Et puis le cerf c'est le guide. C'est un animal c'est la beauté, la grâce, et c'est par son cri, il est entendu quand même relativement... il émet des vibrations qui sont amplifiées et que l'on entend d'assez loin. Donc, on voit bien que là, il y a une forme aussi de vindicte contre Macron. Cet hiver, moi je pense que vraiment on va regarder, hein. Je vais continuer. Là j'ai quoi? Bon, là on nous invite, là on nous parle de l'été, hein, par l'énergie florale, hein, les choses qui s'épanouissent. Il y a un épanouissement d'une situation. Cet été, là on a l'été, là on a l'hiver, hein, donc on est bien sur quelque chose qui débute, en tout cas, voilà, qui actuellement, hein, qui débute. C'est la fleur de lys. La fleur de lys, c'est la loyauté aussi. Donc on nous invite
à faire preuve, nous, en tant que citoyens, de loyauté, de ne pas comment je pourrais dire, se laisser emporter justement par, par la colère, par... non, entre... ouais, on voit bien que s'il y a cette fleur présente actuellement, cette fleur aussi, elle est éphémère, hein. Les fleurs ne durent pas, donc on est bien sur un cycle nouveau, mais qui pourrait finalement recouvrir cette période été jusqu'à l'hiver, et l'hiver le violon. Bah, certains, à mon avis, vont se retrouver plus j'ai un croissant de lune. Donc avoir cet hiver sur une période justement où le croissant de lune serait présent. Alors j'ai pas les dates, hein, des lunes, des différentes lunes de cet hiver. Donc là, éclosion, pouf, l'épanouissement. Ouais, bah, mais ça peut être un épanouissement négatif, ne l'oubliez pas, mes chers amis, hein. Et c'est bien ça, l'épanouissement négatif. N'oublions pas justement de nous connecter à la nature et à la sagesse de la nature. S'il y a un début, il y a une fin pour une fleur. Il en est de même. Or, nos racines sont bien ancrées, sont bien implantées. Je vais regarder là. Bon, là, on parle du jour et de la nuit. Jour et nuit. Dualité, hein, une dualité très forte et cyclique qui revient. Le jour, la nuit, ça me fait penser vraiment à cette boucle temporelle qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et comme le dirait le père André-Marie, que j'apprécie tout particulièrement, et pendant ce temps-là, la Terre tourne. Oui, la Terre tourne. Alors, épanouissement, jour, nuit, c'est vraiment une demande, hein, de ne pas... la nuit, elle peut être symbolisée justement par la sorcière des mers, dans le sens où il y a quelque chose qui remonte à la surface, qui nous place face à nos peurs, face à nos responsabilités également, et il va falloir pouvoir trouver le point d'équilibre entre cette période, je dirais, cruciale, charnière, pour notre propre avenir, pour l'avenir de notre pays. Et la fleur, elle a de toute façon en elle-même, de par son cycle, hein, et on nous dit de nous inspirer de l'esprit justement de la fleur. Mais n'oublions pas que la fleur, pour sa propre croissance, elle a besoin aussi du jour et de la nuit. N'oublions pas que les graines que nous mettons et que nous avons semées depuis ces dernières années, et peut-être plus particulièrement depuis ces derniers mois, nous les avons mis en terre, dans l'obscurité. Et c'est de l'obscurité qu'a jailli le miracle, la magie de la vie. C'est le secret. Nous avons besoin de notre propre obscurité, comme nous avons besoin de notre lumière. C'est l'image de Yin et de Yang. On nous parle bien d'un cycle, de quelque chose de temporel, d'une temporalité en tous les cas. Nous avons ensuite la magie, les révélations qui, avec les étoiles, qui vient nous... Ce qui était caché, finalement, ce qui reste, parce qu'il reste un certain nombre de choses encore. Tout n'a pas été révélé, tout n'a pas été dit. Et on va encore découvrir. On va encore découvrir des révélations qui, finalement, vont nous permettre de pouvoir nous élever. On a une connexion très très forte également. Et ce sont des éléments qui nous permettront de pouvoir renforcer nos réseaux de lumière, nos réseaux lumineux.
cette lumière intérieure qui jaillit, euh, comme lorsque l'on regarde le ciel, le soir, la nuit, et que l'on voit tous ces petits points, hein, toutes ces étoiles consteller le ciel. Là, on a vraiment cette notion-là et on a une ascension en même temps, quelque chose qui nous élève. Attention aussi aux secrets que nous pourrions découvrir concernant la qualité de l'air que nous respirons jour et nuit. Un air qui nous est particulièrement toxique. On va penser bien sûr une pensée toute particulière pour Claire Séverac, mais on a la magie. Donc la magie, elle est positive et elle vient atténuer pour nous les cartes négatives, d'accord? Ou les cartes qui pourraient nous être négatives. En tout cas, la magie est là. La révélation qui nous offre finalement les clés de notre propre destin en tant que citoyen. Il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la bascule actuellement. Hein. Jour et nuit qui pourrait incarner également la coalition à venir entre le Macron et celui qui succédera à Gabi après son pot de départ, auquel justement nous pourrons lever aussi notre verre, donc encore une fois mettez la bouteille au frais, nous aurons l'occasion bien sûr de pouvoir trinquer ensemble. Mais ça me fait penser à une libération hein, quand même. Hein. On a des notions très fortes à venir, les étoiles. Peut-être que finalement, lorsque l'on regarde bien, lorsque l'on sait observer, lorsque l'on sait percevoir, lorsque l'on sait ressentir et lorsque l'on est réceptif, on pourrait voir déjà certains signes de cette magie dans le ciel, s'inscrire dans la matérialité. Bon, les secrets, l'obstacle, les défis, c'est pas nous qui les rencontrons. Même si, d'une certaine manière, oui, on alimente cet état profond par des prises de position, par regarder toutes ces personnes qui aujourd'hui s'expriment, des personnalités publiques contre le RN. Hein. Bon, encore une fois, vous me connaissez maintenant suffisamment pour savoir ce que j'en pense, mais les étoiles, c'est très important, très 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 important. Révélation. Des révélations étoilées, hein. Des révélations aussi concernant toute la clique du pays au torchon étoilé, hein. Tout le continent, on va dire. Bon, ici, je parlais des graines. Nous avons notre ami jardinier, hein, c'est-à-dire que les graines que nous semons poussent, malgré le froid. Ceci est dû justement à notre détermination, à notre persévérance. Et nous voyons s'élever, il y a vraiment quelque chose qui s'élève, il y a une évolution qui nous est bénéfique. Mais pas maintenant, pas avant cet hiver. Régénération, et on est dans les graines que nous avons semées. Hein. Vous voyez ici, on a la fleur, un épanouissement, à présence de la sorcière, fait que jour et nuit, elle s'active justement à vouloir nous perdre en chemin. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'occultisme si négatif, faisant remonter nos propres peurs, peut-être dû aussi à une période, hein, la pleine lune qui arrive bientôt, qui nous met face à nos aspirations, qui nous montre finalement notre
package, je dirais, de départ, et ce vers quoi nous sommes amenés à progresser. Donc il y a cette notion pour nos amis astrologues. D'ailleurs, vous pourrez bien sûr compléter en commentaire, hein, mais il y a la notion du nœud nord et du nœud sud à travers tout ça. Et là, j'ai quoi? Bah, voyez, hein, finalement, on a touché le ciel, on a encore cette connexion finalement très forte au divin, ouais, et même si on est dans une période d'obscurité, hein, les nuages, un peu comme dans le Mademoiselle, les nuages qui sont là, mais nous sommes, ça c'est le canal. On retrouve en même temps, je dirais, notre propre dimension verticale de canal. Et cela, finalement, quel que soit, je dirais, les vibrations générées. On pourrait me parler également d'une élévation dans les jours et les semaines à venir des ondes électromagnétiques générées par cet instrument, mais tôt ou tard, ceux qui se croient justement supérieurs, tout-puissants, auront des comptes à rendre, et je vois bien quelque chose qui s'arrête sur une semaine, je dirais, on va dire, ou qui aurait pour destination, pour terme, faudrait garder au niveau du calendrier, une semaine plutôt vers novembre, décembre. L'hiver c'est 21 novembre, je crois. Donc du coup, ça nous mettrait plus sur décembre, une semaine où la Lune serait présente, mais sous forme de croissant au niveau du ciel, hein, et là, on a quelque chose qui est en accélération. Tout ça, aujourd'hui, les guides me parlent essentiellement, hein, des énergies. Et n'oublions pas, mes chers amis, que nous sommes également des enfants du ciel et de la terre. Donc, ce que je disais hier par rapport, même au titre, hein, à savoir que l'heure est venue de retrouver notre unité, oui, c'est plus que jamais finalement important, capital, pour sortir de tout ce marasme dans lequel on aimerait nous faire plonger. Et j'ai une carte qui est là. Donc ne coulons pas avec... Bon, on nous dit qu'il ne pleuvra pas, que le soleil est présent, hein. Alors, je vais vous redonner les fonctions du soleil. C'est la réussite, le soleil. C'est l'éclat, mais pas que. Pas que, parce que on a des fonctions au niveau du soleil, hein, c'est tout ce qui est de l'ordre. Et ça, c'est une invitation des guides, hein. On nous parle de la ligne directrice que nous suivons actuellement. On voit qu'on récolte sur décembre quelque chose qui nous est plutôt favorable par rapport aux graines que nous avons semées. Donc le soleil, il vient indiquer aussi la ligne directrice qu'on se fixe, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est nos certitudes, nos croyances. En revanche, ne tombons pas dans les fonctions négatives, à savoir la vanité, l'orgueil, le manque d'esprit critique, le manque d'affectivité, et puis le fait de se fier beaucoup plus à son cerveau qu'à son propre cœur. Donc, soleil, notre manière de nous comporter, la ligne directrice que nous nous fixons dès maintenant, et dans les semaines à venir, on regarde tout de suite. Je vais juste refaire une coupe. Bon, on me parle quand même de la protection. On a l'éléphant, on a ici la chouette qui protège, justement, c'est l'autre, hein, donc il y a une protection par rapport à ça. Protégeons, je dirais, et défendons, bien sûr, nos actions et nos manières de nous comporter, nos décisions. Encore une fois, ne donnons notre pouvoir à
sonne. Gardons notre propre pouvoir personnel. Et enfin, on a la présence des oiseaux, de la montgolfière aussi, hein, et on nous dit que ce qui est valable en bas est valable également au ciel. Ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. Ça, on a des notions en même temps de spiritualité très très fortes, car c'est aussi... Oh, on nous parle du triomphe. Le triomphe. C'est des notions, ouais, c'est ce que je disais, on est dans une forme de guerre spirituelle de toute façon. Et entre, ça fait des mois que je le dis, entre l'éros, c'est-à-dire l'amour avec un A majuscule, et le thanatos, la mort avec un M majuscule dans un sens très large du terme, observons, hein, vraiment, quelle est la souris qui remportera dimanche la place de premier sinistre. Là, à la découverte, on a bien quelque chose. J'ai à la découverte parce que si jamais on avait le Béline, hein, ça me fait penser... là, on a l'objectif... ne dévions pas justement de nos objectifs. Là, on va voir quelque chose qui... on a la confiance bafouée. Hein. On nous parle effectivement des triomphes. Le triomphe, oui, face à notre confiance bafouée. Et observons comment nous pouvons finalement nous comporter, agir du mieux possible en accord avec nos décisions, avec nos propres aspirations profondes, sans pour autant laisser ou remettre notre propre pouvoir dans les mains de qui que ce soit. C'est une réappropriation aussi de notre propre pouvoir personnel. On est vraiment sur cette notion-là, là, en ce moment. C'est très fort. Et cela fera aussi que... il en est, je dirais, de notre propre devenir. J'espère que vous me comprenez. On retrouve l'oracle des temps mécaniques. Je vous rappelle que si vous souhaitez, eh bien, commander votre oracle, l'oracle des temps mécaniques, composé de 81 cartes, qui vous sera livré dans un magnifique pochon comme celui-ci. Au niveau du ruban, donc le ruban sera remplacé par une petite cordelette. On retrouvera la petite roue, la roue crantée, l'engrenage, hein, puisque que l'on retrouve aussi en dos des cartes. Comme je le disais hier, la seule différence, c'est que vous ne le recevrez pas dans ce coloris-là, mais dans un coloris, un très 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 joli gris, mais toujours avec ses parties métalliques, hein, et on est sur un travail de haute couture. On est sur du sur-mesure, fait par Dominique, qui est couturière. Et vraiment très très beau pochon. On est sur... un pochon tout comme les cartes, hein, de grande qualité. Donc 81 cartes au niveau de l'oracle, plus bien sûr le livret d'accompagnement qui sera un véritable guide pour vous, qui vous permettra justement, si jamais il y a des questions, si jamais il y a des doutes, hein, donc le livret d'accompagnement que j'ai rédigé intégralement, et que nous mettons à votre disposition.
pour bénéficier de l'offre de lancement. Je vous rappelle que l'offre de lancement est valable jusqu'au 14 juillet. Et après, donc, l'oracle passera à 50 euros. Pour l'offre de lancement, nous mettons à votre disposition le jeu complet, l'étui sur mesure, le livret, hein, pour 40 euros. Vous souhaitez vous le commander, rien de plus simple, rendez-vous dans l'espace communauté et vous retrouverez le lien vers le site de Cécile qui vous renverra directement sur la partie, c'est précommande pour le moment, mais vous pourrez compléter votre dossier, votre fiche, hein, directement à partir du lien que je vous donne, et puis bien sûr, donc valider votre commande depuis le site. Et je vous rappelle que nous sommes bien sûr sur un paiement sécurisé. Allez, on va regarder ce que l'oracle des temps mécaniques a à nous transmettre aujourd'hui en ce jeudi. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît? Voyez, on parlait de l'hiver, j'ai bien l'hiver qui ressort ici, hein. Donc l'hiver, c'est les choses qui peuvent être gelées actuellement, hein, mais qui nous renvoient sur cette saison de l'hiver. Il se passe quoi cet hiver? L'araignée, la toile, attention aux pièges que l'on veut nous tisser. Actuellement, les choses sont gelées, les choses sont vraiment bloquées par la présence de l'araignée qui tisse sa toile dans laquelle elle souhaite littéralement nous envoyer afin de nous retenir captifs. Attention à la prédation, justement, par les discours officiels, car derrière tout ceci, ce que l'on voit, c'est que les énergies sont glacées. On est dans une période de froid, avec des personnes froides qui regardent le spectacle qu'elles ont généré, créé, et chacun finalement souhaite obtenir sa propre... Chacun est en train de dresser en fait actuellement sa propre toile. La toile, c'est aussi les réseaux et l'araignée derrière tout ça. Donc l'araignée, elle n'a pas forcément très bonne réputation. Là aussi, on pourrait retrouver également cette notion de peur profonde qui remonte à la surface, mais ne tombons pas justement dans le piège qui est en train de nous être tendu. Nous pouvons déjouer tout ça. Il en est encore temps. Vraiment, il en est encore temps. Allez. On le fait en 5 cartes. Également 1, 2, 3, 4 et un 5. Est-ce que vous voyez correctement? Vous êtes peut-être un peu loin, non? Je vais les mettre comme ça. Comme ça, on est sous forme de pyramide de l'évolution. Ok. Allez, on commence par l'axe... Non, je vais les remonter parce que sans quoi vous n'allez pas les voir. Par l'axe central autour duquel tout va s'articuler. On nous parle de la montagne. La montagne, il convient pas justement de la détourner, hein. Il va falloir la gravir, il va falloir faire preuve de détermination, de courage, d'énergie
pour pouvoir gravir la montagne que nous avons dans notre champ de vision. Euh, on a encore cette notion, bien sûr, avec la neige, et puis quelque chose qui nous incite et nous invite à rester finalement dans la chaleur. Ça me fait penser à une chaudière ici, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, Ça chauffe, hein, ça chauffe. Alors, ascension, ascensionnons, hein, sur cette montagne, car derrière cette montagne se trouve le jeune homme, l'aventure, le commencement de nouvelles énergies également, euh, où ce jeune homme qui est en quête de... qui est en pleine réflexion aussi et qui a devant lui le champ des possibles. Euh, il, il se dirige, ce jeune homme, vers une période, un nouveau cycle. C'est une invitation également à passer à l'action par le côté yang, hein, par le côté masculin sacré, ces jeunes hommes. Après, on pourrait très bien avoir également un jeune homme ou une personne jeune. Ça peut être une femme également, mais vous avez aussi la carte de la jeune femme dans notre oracle, mais ça peut être aussi une femme qui fédère et qui a, excusez-moi, hein, je veux le dire tel que je le pense, des coronesses, et qui nous permet justement de pouvoir ascensionner, surmonter ce passage difficile et qui nous invite aussi à la suivre, ou qui nous invite à le suivre. Il est possible que nous ayons à venir au niveau de notre propre... quelqu'un, une figure charismatique qui nous aidera vraiment à surmonter et qui nous apportera tous les éléments nécessaires pour pouvoir préparer justement notre ascension, l'ascension de la montagne, le fait de gravir justement cette montagne de la meilleure façon qui soit. Donc elle peut nous apporter son éclairage, cet homme peut nous apporter vraiment un éclairage, un regard nouveau. Non, c'est peut-être ça justement que nous avons à découvrir, c'est que derrière cette montagne, eh bien, il y a un nouveau regard qui s'ouvre sur le champ des possibles et qui nous permet de retrouver le sens, la direction, de retrouver justement le nord. Donc, allez, on y va. C'est sûr que si jamais on attend bien sagement à l'intérieur même de ce bâtiment-là, en regardant la montagne, bah ouais, bah c'est bien, mais finalement, c'est ça qu'il faut faire. Retrouver ascensionnons, préparons-nous à cette ascension avec un regard neuf, avec force, courage, détermination, pour pouvoir retrouver le nord. Actuellement, nous avons le soleil, la lumière, l'été aussi d'une certaine manière, hein, cette lumière la lumière intérieure aussi. Je remonte la carte. La lumière intérieure, avec l'enfant intérieur. Eh ben voyez, la montagne ici, elle a un rôle de transition. Dans le sens où cet enfant, notre enfant intérieur, par le passage et l'ascension de cette montagne, grandit. Hein, on retrouve le nord. Gardons nos objectifs bien en tête. Bien en tête. L'enfant intérieur, il est
dans l'insouciance. Il est dans... Notre lumière nous permet des moments aussi d'insouciance. Des moments où on retrouve véritablement notre enfant intérieur. Et notre enfant intérieur ne demande qu'à s'exprimer. L'enfant. Et on pourrait me dire aussi d'une certaine manière, lumière est mise sur l'enfant. Sur la défense même de nos enfants. Si nous n'ascensionnons pas pour nous et si nous ne passons pas cette montagne pour nous-mêmes, faisons-le justement pour les générations à venir. Ou peut-être pour vos enfants, vos petits-enfants, et puis pour toutes les générations également à venir. Touk. Et après on regardera le dos de deck. La montagne et le papillon. Donc le papillon, on revient encore sur le papillon que nous avions eu au début. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en cours de transformation, de renouveau. Mais pour ça, nous devons passer et franchir la montagne. Je remonte la carte du papillon. Nous devons franchir... On a quelque chose de transitoire ici. C'est-à-dire que finalement, ceux qui vont devoir aussi franchir et passer la montagne, ce col, peut-être ce col étroit par des chemins sinueux, escarpés, c'est à partir de cette période justement d'hiver, ça va être le gouve en place. Ouvrons grand nos ailes. Il est temps justement de sortir de notre chrysalide pour passer à l'action. Le jeune homme, le train en gare. Restons sur la bonne voie. Ici, la locomotive, finalement, s'apprête à partir. Il y a cette invitation au voyage, au déplacement, au départ. Vous voyez, on passe à l'action. Cette locomotive qui est sur la bonne voie nous amène directement dans, je dirais, une nouvelle ère, une nouvelle période qui nous sera bénéfique et qui nous permettra justement de faire le voyage. Ici, c'est aussi le voyage, le ménage par l'aspirateur. Ici, on nous dit que dans ce train de la vie, nous sommes et nous serons amenés à dépoussiérer finalement nos idées, nos peurs, nos croyances limitantes, peut-être nos relations aussi. Cette personne, elle va nous aider à faire le ménage. Ce jeune homme va nous permettre à faire ce ménage, à retrouver la bonne direction. Et là, le train en gare, est-ce qu'il part, est-ce qu'il arrive? Moi, j'ai plutôt tendance à dire que il est sur le point, justement, de partir. Mais pour ça, il va falloir que nous puissions traverser et gravir cette montagne, d'ouvrir grand nos ailes. Là, on a l'enfant intérieur qui peut se retrouver bloqué. Donc, il y a bien une période de défi aussi. La résultante de tout ce que nous subissons fait que nous pouvons nous sentir complètement... Ça veut dire que de toute façon, quoi que nous fassions, que l'on s'énerve pas, c'est déjà écrit. Ils savent déjà les résultats, finalement, de dimanche. Alors, je ne suis pas en train de vous dire et de vous inciter à ne pas aller voter. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour vous dire ça. Mais on voit que le résultat, il ne va pas nous plaire. Et puis, on va trouver une alternative pour sortir de ce marasme très rapidement.
Le soleil et le feu, il y a le feu, hein, c'est le feu intérieur. Mais je vous rappelle que le feu, il comporte une symbolique très forte, à savoir la construction, non, la destruction et la reconstruction. La régénération aussi, d'une certaine manière. C'est le feu alchimique. Ne nous retrouvons pas avec notre ligne directrice bloquée par le feu, situation aussi incendiaire. Non. Déconstruction, reconstruction. La destruction, on l'a, c'est à nous de bâtir maintenant. De rebâtir, de repartir, hop là, d'ascensionner, de monter justement, de gravir cette montagne. L'enfant intérieur. On est aussi dans la stratégie, hein. Car quoi qu'il fasse, en face, n'oublions pas que la seule chose qu'ils ne peuvent pas nous retirer, et encore, ça se discute, c'est notre liberté de mouvement, notre liberté de penser, et ceci est combien, je dirais, notre plus grande richesse, nos ressources intérieures. Le grand-père, d'accord, bon, j'ai une fin de cycle là quand même, hein, pour un homme. L'hippocampe, d'accord. Et l'élévation de la communication. Le côté rieur, joueur, les dauphins sont extrêmement communicatifs. On nous parle ici de l'évolution de la communication, du jeu, du rire. On a encore cette notion de mer, puisque avec le cheval de mer, qui vient aussi, hein, tranquillement, mais sûrement. Et le cheval de mer qui se trouve dans le tirage, là on me parle de une fin de cycle qui fait que si nous nous sentons petits, il va y avoir une évolution par les éléments que nous avons donnés juste avant, qui nous permettront justement de saisir, de conscientiser notre grandeur. Nous ne sommes pas petits, ça c'est ce que l'on veut nous faire croire, mais la pyramide, hein, la pyramide qui pour le coup est plutôt... Alors, il y a une double lecture, parce que s'il y a une fin de cycle, il y a une fin de cycle pour un homme qui appartient à la pyramide, au système finalement pyramidal. Ce système pyramidal qui, je vous le rappelle, me renvoie directement aussi au triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur, fait que les choses s'arrêtent et on s'avance vers nos responsabilités, l'autonomie. On a voulu nous faire croire à travers face à ce triangle que nous étions tout petits, parce que les hippocampes, généralement, c'est pas très grand, hein, ça fait pas... ça fait quoi? C'est pas très grand, un hippocampe. Alors que finalement... on retrouve une aisance, Et en même temps, l'hippocampe, il peut être en voie de disparition, en danger, hein, mais en danger face à la pyramide. Alors, ceux qui se sentent peut-être plus vulnérables, ceux qui se sentent menacés, hein, par la présence même de ce système vieillissant, mais qui arrive à son terme, hein, qui arrive à son terme, eh bien, fait que là, il est seul, là, on en a trois, l'union faisant la force,
encore une fois, les guides nous invitent vraiment à rester unis. Voilà mes chers amis, ce que je pouvais vous dire pour ce soir. Exceptionnellement, il n'y aura pas de message des guides pour la simple et bonne raison que je n'ai pas eu, je ne l'ai pas réceptionné aujourd'hui, je l'ai pas, donc je suis incapable de pouvoir vous le transmettre. J'espère pouvoir vous le transmettre demain, vous transmettre un message demain. En tout cas, pour aujourd'hui, en fait, pour être tout à fait honnête et encore plus transparent avec vous, c'est surtout que je n'ai pas eu le temps finalement de pouvoir de pouvoir être en état justement de me mettre en condition pour le réceptionner aujourd'hui. J'ai tellement de choses à faire que malheureusement je n'ai pas été je n'ai pas eu une minute à moi depuis hier, donc voilà. Bon, c'est pas grave, on se retrouve de toute façon demain avec, pour le coup, je vais rentrer en communication avec eux, avec mes guides tout à l'heure, hein, dans le courant de la soirée, de façon à pouvoir vous apporter leur message demain. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve demain dès 20h20. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Ce fut un immense plaisir pour moi que de vous retrouver. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.